Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce premier webinaire de la saison pour nos rendez-vous qu'on organise en ligne au niveau de la Fédération de Normandie, nos webinaires avec ou sans sucre. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir l'équipe de chez Coq-Trotter, Nicolas et Wen Le Guélec, pour nous parler de la solution, enfin les différentes solutions que l'entreprise propose aux offices de tourisme. Et pour illustrer tout ça, nous avons deux cas concrets qui nous est présentés par Flora de Guette de l'Office de tourisme Mont-Saint-Michel Normandie, qui va nous présenter l'outil qu'elle utilise à l'Office de tourisme en direct. Et puis nous aurons un binôme du Havre, en personne de Lucie et Aloïs, qui eux proposent un outil à destination des hébergeurs. Donc des solutions relativement innovantes à travers ces deux cas concrets qui vont vous être présentés. Donc au niveau des règles de l'organisation du webinaire, on va avoir trois types d'interventions. On va intervenir en trois temps. Dans le premier temps, Flora. Dans le second temps, Aloïs. Et enfin, si vous avez tout un tas de questions, et ça, j'en doute pas, vous pourrez les poser à Nicolas et Wen en fin de webinaire, puisqu'on se rejoint pour une heure jusqu'à 10h30. Donc voilà, au niveau des règles, on coupe le micro pour pas parasiter le webinaire. Vous pouvez éventuellement poser quelques petites questions dans le module de chat. Mais voilà, conservez vos questions pour la fin du webinaire. Et comme ça, voilà, je suis persuadé qu'on pourra y répondre. Alors, on va intervenir, pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos rendez-vous en ligne, pas de manière traditionnelle. On a décidé collectivement avec Nicolas, Wen, Flora, Loïs et Lucie de faire une petite table ronde digitale. Donc, je vais parler un petit peu plus qu'à l'accoutumée, puisque je vais poser pas mal de questions à Flora, Aloïs et Lucie, Nicolas et Wen également, pour justement avoir des questions beaucoup plus comment dirais-je, concrètes et qui répondent à vos questionnements. Donc pour introduire le sujet, donc Flora, toi tu utilises au niveau de l'Office de tourisme Mont-Saint-Michel Normandie la solution Coq-Trotter depuis quelques semaines, mois maintenant. Voilà, je voulais que tu nous expliques comment est né le projet, la genèse du projet, qu'est-ce qui vous a poussé à repenser vos méthodologies d'accueil au niveau de l'Office de tourisme. Bon, alors déjà, bonjour à tous. Merci d'être présents. Donc en fait, nous, ça fait un an qu'on a débuté un peu cette réflexion, tout pile un an, puisque on est parti d'un constat en fait que les visiteurs ont changé, que leurs usages évoluent et leurs attentes aussi. Et donc, ils veulent en fait plus d'autonomie et avoir toujours ce conseil humain. Donc, on voulait aussi, pour les conseillers en séjour, donc pour mes collègues, moderniser un peu l'accueil et puis réenchanter ce métier de conseiller en séjour. Mais on voulait pas perdre le contact humain non plus avec le visiteur. Donc, on a voulu aussi, on est parti en fait dans la démarche RSE et puis la labellisation, donc Green Destination. Donc, on avait aussi ce constat que il fallait aussi réduire le papier, puisqu'on imprimait beaucoup et puis ben, pour trop peu de lecture, parce qu'à chaque fois les brochures elles partent finalement à la poubelle. Donc, on voulait vraiment réduire, notamment pour l'annuaire que l'on réalisait en 14 000 exemplaires, un annuaire des prestataires. 18 000 exemplaires, pardon, et ça nous coûtait 14 000 euros. Donc, on voulait aussi réduire nos frais, parce qu'effectivement, imprimer une brochure, ça coûte très cher et que, il fallait qu'on trouve une autre solution à ça. Donc, on a un peu cherché pour essayer de trouver une solution pour répondre à tous ces objectifs. Donc voilà, accueil plus moderne, plus durable, et puis mais rester toujours avec l'humain. Donc ce lien vraiment entre le conseiller en séjour et le visiteur. D'ailleurs, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Nicolas Garcin, côté Coq-Trotter. C'est vrai que ce sujet, en tout cas, de vouloir un petit peu réduire la partie print, en tout cas à l'accueil, c'est quelque chose qu'on entend très régulièrement. Alors, peut-être certains, vous avez eu peut-être écho il y a quelques, peut-être un an ou deux,
quelques offices étaient essayés à mettre en place des politiques zéro papier. C'est vrai que nous, bon, dans l'équipe, on n'était pas forcément convaincus de cette approche parce que on sait qu'il y a toujours besoin un minimum de papier et pour répondre aussi à certaines personnes, ils ont ce besoin-là. Donc, c'est quand même un sujet qui est important. Et pour l'avoir vécu, on a des offices de tourisme qui sont revenus en arrière par rapport à cette position du zéro papier. Donc, aujourd'hui, finalement, le sujet, il est entre deux, c'est-à-dire un peu comme ce qu'a expliqué Flora, c'est d'avoir une politique de réduction et d'optimisation, en fait, je dirais plutôt d'intelligence, en tout cas, sur comment on distribue de la documentation et de quelle façon on le fait. Voilà, de s'adapter un petit peu en fonction de la personne qu'on a en face, mais de mettre en place des outils qui vont vous inciter ou encourager, en tout cas les conseillers, à proposer l'alternative. Je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec ce type de logiciel, aujourd'hui, on peut proposer l'alternative. Est-ce que vous voulez en tout cas un support numérique? Est-ce que ça vous convient ou pas? Et si ça ne vous convient pas de souci, on peut quand même vous offrir la version papier. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose, enfin, je trouve que c'est une démarche qui est toujours intéressante quand on pense à mettre en place des logiciels, c'est de conserver aussi cette approche documentaire qui est quand même très appréciée par pas mal des personnes qui franchissent les portes de l'office. Flora, comment tu fais ton choix sur quels critères, les objectifs, comment, voilà, quels sont les éléments évalués qui t'ont permis de partir vers la solution Coq-Trotter? Bah écoute, déjà, c'est Nicolas qui m'a contacté sur LinkedIn, qui m'a proposé sa solution. Donc, ben, ça m'a intéressé. Et puis, bah, du coup, j'ai fait mes petites recherches. Et puis, j'ai vu qu'il y avait deux prestataires, donc Coq-Trotter et un autre, qui proposaient une solution de sorte de carnet de séjour, en fait. Et donc, j'ai regardé, j'ai fouillé, j'ai interrogé des offices de tourisme qui utilisaient déjà Coq-Trotter. J'ai posé beaucoup de questions à Nicolas. Il a été hyper réactif et très patient parce que voilà, je lui demandais à chaque fois plein de questions. Donc, il a été vraiment très fluide. Enfin, tout était fluide avec lui. Et puis, ben, le prix aussi. Évidemment, quand on a fait les demandes de devis entre les deux sociétés, bon, mais il n'y avait pas photo. En termes de prix, on allait vraiment du simple au double. Donc, on a pris Coq-Trotter parce que ben, déjà, il y avait l'humain, parce qu'il y avait Nicolas, parce qu'il y avait vraiment une personne qui gérait l'outil. On trouvait que l'outil aussi était très ergonomique, hyper fluide, enfin, hyper simple d'utilisation pour tout le monde, hein, aussi bien pour les conseillers en séjour que pour les touristes. Donc, on a vu également aussi que l'outil pouvait très bien se connecter avec Tourinsoft, avec Ingénie. Enfin, il y a des passerelles qui sont faites et ça, c'est très, très important. D'autant qu'en plus, on a eu, nous, cette difficulté qu'on est un peu à cheval sur deux régions, puisque bah, on est forcément à côté de la Bretagne et qu'on a des prestataires aussi qui sont en Bretagne et que Tourinsoft breton, c'est pas le même que le Tourinsoft normand. Mais Coq-Trotter a su aussi ben, nous écouter et trouver des solutions. Donc voilà, on est parti avec Coq-Trotter et pour le moment, on ne regrette pas du tout. D'ailleurs, Concrètement, juste, Nicolas, pour donner un peu de vision et d'explication rapidement sur la structure, nous, ça fait donc 6 ans qu'on existe, hein, qu'on travaille avec les offices de tourisme sur ce sujet de l'accueil, hein. On est vraiment passionné par le sujet de l'accueil. Et vous verrez que bah, aujourd'hui, nous, quand on parle d'accueil, c'est autant en office que chez les pros. On est une dizaine de personnes en tout cas, à accompagner les offices au quotidien. Yoann, donc, est présent, hein, il s'occupe vraiment de la partie Bretagne-Normandie, hein, donc c'est pour ça qu'il est là avec moi aujourd'hui. Et comme le disait Flora, en fait, on a un fonctionnement un peu différent, c'est qu'on passe des heures, voire même des centaines d'heures chaque année avec des conseillers en séjour, aller aussi voir les équipes en physique pour mieux comprendre le quotidien et aussi mieux comprendre comment les équipes appréhendent et utilisent nos outils. C'est vraiment quelque chose sur lequel on met beaucoup d'accent parce qu'on sait que c'est grâce à vos retours et à vos usages du quotidien qu'on fait évoluer notre produit de façon pertinente. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux, en tout cas, pour faire évoluer un produit que de travailler, en tout cas, avec ses pairs. Faut savoir qu'on commence à pas mal travailler aussi avec des auditeurs, des consultants pour destination d'excellence parce que mettre en place des logiciels d'accueil, ben, c'est bien, mais faut-il encore qu'on soit en règle par rapport aux critères, à toutes les nouvelles normes, en tout cas, qu'on nous impose. Donc, voilà, c'est un sujet qu'on prend aussi à bras-le-corps de pouvoir travailler avec voilà, tous ceux qui sont de près ou de loin connectés à destination d'excellence, notamment pour l'accueil, hein. Voilà.
Alors, pour rentrer dans le concret, comment s'est passée la mise en place, voilà, le déploiement des outils, vous, en interne, au niveau de l'Office de tourisme? Comment les équipes d'accueil ont-elles été impliquées dans le projet? Donc nous, la mise en place, donc je vous dis, ça fait un an qu'on a rencontré Nicolas. On a signé en début d'année 2025. On a commencé à se rencontrer concrètement au printemps pour un développement qui a pris un peu plus de temps que prévu, mais ce que j'expliquais, comme on est sur deux régions, ça peut être plus complexe, effectivement. Donc, en fait, l'outil était disponible, pour nous, dès la mi-juillet, donc vraiment en pleine saison touristique. Donc, ça a été un peu complexe pour les équipes s'approprier ce nouvel outil, ce changement en fait de, de conseil en plein milieu d'été. Donc, en fait, on a laissé le temps à l'équipe de choisir de ceux qui étaient le plus à l'aise. Ils ont pris en main l'outil dès cet été et les autres donc ont commencé au mois de septembre. Mais voilà, on a essayé d'impliquer aussi toutes les équipes à chaque étape. Nicolas est venu nous voir faire une formation auprès des équipes. Et puis après, il a travaillé sur le développement. Mais puis après, en interne aussi, on a Marine qui est notre responsable web. Qui a assuré aussi des formations et des temps d'échange en direct auprès des conseillers en séjour dans chaque bureau d'information touristique. Et on continue d'ailleurs encore, puisqu'on a un atelier le 13 novembre en interne pour personnaliser et puis les recommandations et puis les itinéraires qu'on va mettre en place directement dans l'outil. Donc voilà, globalement, en fait, les collègues ont été très volontaires et curieux d'aller plus loin et on continue encore la prise en main, en fait, de l'outil. Et pour un petit peu compléter ce que disait Flora, en effet, le paramétrage se passe toujours un peu en deux temps. Le premier temps, ça va être en effet tout ce qui est connexion avec Tourinsoft. Comme vous voyez à l'écran, en fait, c'est une interface où on va pouvoir organiser et structurer toute son offre touristique. Alors, il n'y a pas que de l'offre touristique, hein, donc il y a de la donnée, bien sûr, Tourinsoft, mais on va pouvoir mettre aussi donc, de la documentation, en tout cas dans l'outil. Flora, à l'instant, parlait d'itinéraire, parce qu'en fait, sur l'outil, vous avez la main pour créer ce qu'on appelle des itinéraires de voyage ou des scénarios de voyage, ce qui fait que quand vous avez des gens à l'accueil qui arrivent, tout de suite, vous avez déjà du contenu pré-packagé, préconçu que vous allez pouvoir partager, expliquer et envoyer hein, si besoin. Donc, finalement, toute cette partie-là se fait dans un premier temps. Comme l'a dit Flora, nous, le volet formation est très important et elle est comprise en fait dès le départ dans l'offre parce qu'on on ne fait surtout pas de croix sur la partie formation. On sait à quel point c'est important et surtout impliquer, engager les équipes au départ. Et c'est ce qu'a très bien fait Flora d'ailleurs. C'est quelque chose sur lequel on apprécie parce que c'est ce qui fait que derrière l'outil, il est utilisé et il y a de l'adhésion. Euh, voilà, de façon générale. C'est vrai que j'avais eu beaucoup de retours et de craintes de certains offices qui, voilà, en fonction de leur équipe, avaient peur de la prise en main, de ces choses-là. Je trouve le meilleur, finalement, levier pour éviter en tout cas ces écueils, c'est de les engager rapidement dans la démarche, en tout cas de prévoir des échanges, même si c'est avant signature ou avant de démarrer, hein, mais de pouvoir, ça m'arrive souvent, hein, je fais des présentations, des fois il y a 3, 4, 5, 6 personnes dans la visio, et déjà de les acculturer ou leur montrer comment ça fonctionne, et souvent ça enlève certains freins, et ils voient de suite le gain de temps, on en reparlera tout à l'heure avec Flora, mais le gain de temps en tout cas sur pas mal de sujets. Et ensuite, une fois que tout ce paramétrage est fait, que l'interface est livrée, bon, en fait, vous avez une telle liberté sur l'outil pour faire évoluer, pour ajouter des éléments, que c'est un peu au fil de l'eau que vous allez pouvoir faire ces choses-là. Voilà. Donc, on l'a vu, hein, on est sur une interface digitale dans laquelle l'humain a toute sa place. On a évoqué les questions voilà, d'impact au changement, puisqu'il y a clairement un impact au niveau des équipes d'accueil, on leur met dans les mains un autre outil. Alors, on a compris, hein, c'est la géométrie variable, des personnes qui se l'approprient un petit peu plus vite que d'autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que derrière, il y a un support et de la formation pour voilà, prendre ça en main je dirais, selon les temporalités de chacun. Par contre, côté usager, côté entre guillemets client, est-ce que tu as observé des impacts sur la qualité de l'accueil, la manière dont ça a été accueilli par les visiteurs, et est-ce que ça facilite au quotidien la mission de conseiller en séjour auprès de tes collègues?
Alors cet outil, en fait, on l'utilise évidemment à l'accueil, mais je vais juste faire une petite parenthèse. On a aussi utilisé sur un salon, puisque ben c'est pas non plus que à l'accueil, mais sur un salon et faire la promotion et avec cet outil-là, ben c'est assez ludique et assez sympa à faire. Donc, comme quoi cet outil, on peut vraiment l'utiliser partout. Euh, je pense que on avait un petit peu au départ cette réticence de se dire, ah là là, mais il va falloir leur demander leur numéro, enfin, soit leur numéro de téléphone, puisque finalement, c'est un lien qu'on envoie soit par SMS ou un mail, donc on envoie le lien par mail. Et puis, ben non, finalement, les touristes, ils sont plutôt OK pour divulguer en fait leur, euh, comment leurs données personnelles, mais en même temps Coordonnées. c'est pour voilà c'est pour recevoir aussi et euh, et je pense alors comme on n'a pas forcément beaucoup non plus de retour enfin de marge enfin comme ça fait finalement qu'un mois et demi 2 mois que c'est mis en place et que c'est pas forcément la période la plus faste en termes de touristes. On n'a pas forcément beaucoup de retours de visiteurs à ce niveau-là, mais globalement, en fait, ils sont plutôt agréablement surpris et intéressés, et puis et ça leur convient bien. Donc voilà, Donc, on n'a pas donc, de réticence. concrètement, en fait, moi, si je me mets dans la peau d'un visiteur, que j'arrive en office de tourisme, je vais demander des informations auprès du conseiller en séjour. Ouais. Le conseiller ou la conseillère en séjour utilise voilà, l'outil Coq-Trotteur pour, entre guillemets, programmer un Hum, séjour à la carte en lien avec les demandes du visiteur. c'est Ces ça. infos-là, vous allez les chercher dans la base de données Tourinsoft, plus des éléments, j'ai compris, que vous avez paramétrés en complément. Et Mhm. tous ces éléments-là, vous les envoyez soit par mail ou SMS à l'usager, qui Oui, permet derrière lui d'avoir l'information sur son smartphone. voilà, c'est ça. OK. Et mais c'est pas restrictif. Il peut avoir, s'il nous demande que des hébergements, que des campings, en fait, quand il va ouvrir son lien, il va pouvoir quand même accéder à tout l'outil et donc du coup à tout là, on le voit en fait sur l'écran, hein. On a sélectionné les coups de cœur ou quand il pleut, etc. Il a aussi accès à tout. Donc il a son carnet personnalisé avec nous ce qu'il nous a demandé, mais il peut aussi aller chercher d'autres informations et puis les mettre également de côté en mettant des petits cœurs. En fait, là-dessus, c'est vrai que c'est passionnant parce que l'outil, on a essayé de le penser pour répondre un peu à tous les cas d'usage et que souvent, quand je fais de la formation, j'explique aux équipes que l'outil, vous allez voir, il fait plein de choses, mais l'idéal, c'est de s'adapter un petit peu à qui on a en face et de pas tout le temps l'utiliser à sa pleine puissance. Et je pense que c'est un peu la définition d'un bon usage d'un outil, c'est de savoir le doser, en tout cas en fonction de son interlocuteur. Pour revenir sur la question de la donnée personnelle, Flora, c'est vrai que c'est un sujet où on m'a souvent beaucoup interpellé. Euh, c'est clair que demander des données personnelles, c'est extrêmement difficile et ça peut en tout cas rendre la chose un peu réticente pour les équipes. En fait, comment nous on a l'approche, c'est que ce logiciel, vous allez vous en servir pour échanger comme base d'échange en fait et de discussion avec votre voyageur. Donc, dès le départ, vous n'allez pas forcément lui demander ses données personnelles. C'est déjà vous allez comprendre sa demande. OK, vous avez besoin d'un document, je sais pas, l'agenda de la semaine, ben, je vous l'envoie par mail. Bon, ouais, si vous le voulez par mail, forcément, il me faut votre mail. Et donc, ça justifie, ça qui est intéressant, c'est que la donnée personnelle, du coup, qui est demandée, elle est justifiée par l'acte d'accueil. Voilà. Et pareil, quand on discute, qu'on échange, ah bah attendez, je vous montre ça, je vous montre ça, je vous mets ça dans votre panier, etc. Et qu'à la fin, on a passé 3-4 minutes à leur parler de plein de sujets et qu'on leur a construit un panier virtuel avec plein de choses à l'intérieur, tout devient beaucoup plus naturel pour la personne finalement de donner son contact personnel. Et nous, je sais que on a des offices de tourisme qui, après quelques mois d'utilisation, en fait, collectent des données, enfin des quantités de données personnelles qui sont très importantes. Et j'ai le retour où ils me disent, bah, c'est vrai que la façon dont le process est fait, c'est vraiment naturel et on a très peu de problèmes par rapport à ça. Là où avant, en fait, le voyageur, là où il tique, où justement il peut un petit peu être frustré ou agacé, c'est quand il ne comprend pas pourquoi on lui demande en fait sa donnée personnelle. Il se dit, mais je ne comprends pas quel est l'intérêt en fait de prendre ma donnée personnelle. J'ai pas envie derrière d'être spammé. Alors que là, quand on est vraiment dans cet acte d'accueil, en plus très visuel, avec beaucoup d'échanges, ça se justifie beaucoup. Voilà. Donc voilà, on a entendu voilà l'expérience
est mise en place depuis peu de temps, mais malgré tout, au bout de, je dirais, de 3 mois d'opérationnel, toi, à l'accueil, Flora, et auprès de tes collègues, dans l'idéal, quels seraient les points que tu souhaiterais encore améliorer sur le déploiement de la solution en interne? Non, bah, franchement, en fait, l'outil, il évolue effectivement tout le temps et Nicolas et son équipe sont vraiment très à l'écoute. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on centralise beaucoup les retours des collègues. Donc, Marine essaye de centraliser et à chaque fois, donc, pose les questions donc, à Nicolas et donc, il réagit très vite. Donc, il y a déjà pas mal d'améliorations qui ont été déjà intégrées grâce au retour donc, des collègues. Et bah maintenant, on aimerait bien développer plus une personnalisation en fait plus fine par BIT. Donc, parce qu'on est quand même 6 BIT sur un territoire qui est quand même très vaste et bah, les demandes du Mont-Saint-Michel ne sont pas les mêmes que celles de Mortain. Donc, on voudrait vraiment essayer de personnaliser encore plus les, euh, les, les, comment, Ouais, enfin, l'interface pour par chaque, défaut. voilà, les interfaces pour chaque BIT. Mm. Et puis, on va avoir également une nouvelle identité visuelle là, qui va sortir donc début décembre. Donc, on aura ben, plein de choses à faire évoluer il faudra une nouvelle typographie, et des nouveaux styles, nouvelles couleurs, etc. Donc, il va falloir mettre en place cette nouvelle identité visuelle. Donc, globalement, on sent vraiment une vraie écoute de Nicolas et une dynamique d'amélioration qui est continue. Donc, mais après, en termes d'amélioration, on compte aussi développer l'outil auprès des hébergeurs. Donc, j'attends le témoignage d'Aloïs pour avoir un peu plus d'infos. Mais c'était une demande aussi au départ de prendre la partie hébergeur et la partie outil d'accueil. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'on va déjà faire avec déjà les visiteurs, faire prendre l'outil d'accueil en main. Et quand on sera un peu plus à l'aise, on prend, donc on a prévu pour l'année prochaine de partir avec l'outil pour les hébergeurs. Quelle transition, Flora, magnifique. N'est-ce pas? C'est à Aloïs maintenant de nous présenter son outil. Merci beaucoup. Alors donc vous l'avez compris, on a un timing assez serré puisqu'on est en multi témoignages ce matin. Mais pour la partie outillage, accueil au niveau de l'office de tourisme, n'hésitez pas à consigner vos questions de côté et vous pour les poser à Flora et Nicolas et Wen en fin de webinaire. Merci beaucoup Flora pour cet éclairage sur la prise en main de l'outil accueil au niveau de l'OT Mont-Saint-Michel Normandie. On enchaîne avec un binôme havrais avec Lucie et Aloïs, puisque donc vous l'avez compris, la solution Coq-Trotter offre une solution d'accueil pour les offices de tourisme, mais ce qui est super intéressant et comme moi j'avais échangé avec Nicolas et Wen de chez Coq-Trotter, c'est qu'il y a également une solution pour les hébergeurs. Et on sait qu'aujourd'hui, un des gros enjeux des offices de tourisme, il y a certes l'accueil physique, l'accueil dans les bureaux d'information touristique, mais il y a également tout le volet animation du réseau des socioprofessionnels. En tant que chef d'orchestre, la stratégie d'accueil sur les territoires est un sujet qui m'est assez cher dans les accompagnements sadiques que je peux donner à droite à gauche en Normandie. C'est vrai que cette brique qu'on peut mettre dans les mains des sociopros, notamment hébergeurs, elle me paraît relativement intéressante et j'avais pas encore eu l'occasion de la voir ailleurs en Normandie, enfin, ou avec d'autres solutions techniques. Donc c'est pour ça que on attendait qu'il y ait un office de tourisme en Normandie qui utilise cette solution pour pouvoir justement vous la présenter et avoir un retour très concret. Donc Aloïs et Lucie, voilà, je voulais voilà vous poser la question, voilà pourquoi vous êtes partis dans cette solution-là, avec cette solution-là, et en quoi ce projet fait écho avec la stratégie de l'office de tourisme. Ouais. Bon, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Alors, bah, pareil, hein, ça a commencé quand on a eu un échange avec Nicolas qui nous a présenté l'outil. On l'a trouvé super intéressant et innovant. Et au Havre, on aime bien aussi tester des choses, un peu aller dans l'inconnu. Et le fait d'être sollicité comme office pilote nous a bien plu. Force de constater aussi qu'on a un grand nombre de touristes qui viennent sur notre territoire, mais qui ne poussent pas les portes de nos offices. On s'est dit, enfin Nicolas nous a prouvé qu'effectivement cet outil permettrait de toucher ces visiteurs et
au-delà de les toucher, c'est aussi de leur apporter une offre et une information personnalisée. Donc ça nous a bien plu, puisque l'information est personnalisée en fonction des dates de séjour indiquées par le visiteur ou par son choix d'hébergement, son lieu d'hébergement. Donc ça nous a beaucoup plu également. Aussi, puisque aujourd'hui c'est quand même relativement primordial, la récolte de data. Donc ça a coché une bonne case aussi pour avancer avec l'équipe. Et puis, clairement, tu l'as dit, Nicolas, c'est aussi que ça matchait complètement avec notre stratégie pour l'accompagnement et l'animation des sociopros. Et comme on travaille pour nos sociopros, le fait de les intégrer dans cette démarche a fait qu'on est allé avec Coq-Trotter dans cette aventure. Ouais, pour compléter le propos, en tout cas, merci à Louis pour ce propos introductif, mais en fait, pour redonner un peu de contexte, donc cette solution-là, en fait, est assez récente, elle date déjà, il y a un an à peu près, et j'avais mobilisé certains offices de tourisme, en tout cas, dans le cadre d'une expérimentation, de pouvoir un petit peu tester. Donc, c'est vrai qu'Aloïs a parfaitement bien joué le jeu et avait bien compris, en tout cas, cette notion un peu de test pilote, en tout cas, sur cette première année. C'est vrai qu'on aime beaucoup, je pense que je l'ai compris un peu dans l'ADN de ce qu'on fait, un peu à l'instar de l'outil d'accueil, mais on aime bien très rapidement mettre en place en tout cas les choses avec des offices de tourisme et de façon très concrète pour qu'on puisse se nourrir en tout cas de cette expérience-là. Volontairement, on a choisi 10 offices de tourisme pilotes donc en France pour ce projet. C'est le seul office de tourisme en Normandie, en effet. Nous, derrière, fort de toute cette expérience, ça nous a permis de peaufiner vraiment l'approche et aujourd'hui de pouvoir proposer cet outil de façon beaucoup plus, avec une approche beaucoup plus efficace. Et d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est cette approche-là qu'on a aussi validée donc avec Aloïs et Lucie pour la suite. Voilà pour le contexte. Alors, rentrons dans le concret. Ouais. Clairement, comment ça fonctionne? Parce que là, derrière, voilà, allons droit au but, au vu du timing C'est ça. qui est Alors, serré. Ça nous paraît vraiment très important. Moi, je sais que tu avais été, j'avais trouvé nos échanges hyper intéressants parce que derrière, je m'étais dit, voilà, il y a un côté assez innovant, mais c'est surtout, alors au-delà de l'innovation, il y a surtout du sens derrière et ça me paraît très concret et assez pragmatique. Donc voilà, ouais. pour relayer à nos participants, voilà concrètement comment ça fonctionne pour justement répondre à la promesse qui est affichée à l'écran, comment placer l'office de tourisme au cœur de l'expérience du voyageur dès sa nuitée réservée. Ouais, alors je vais volontairement prendre la parole 2, 3 petites minutes et puis après je laisse surtout à Louis et Lucie parler de l'outil. En fait, pour vous donner un peu de contexte, on a parlé juste avant avec Flora de l'outil d'accueil. On se disait, bon, mettre en place un logiciel d'accueil en office, c'est très bien, mais on sait que pas tout le monde malheureusement se déplace en office de tourisme, donc comment faire pour toucher en tout cas un maximum de personnes en dehors de nos murs, concrètement. Et on s'est de suite validé, c'est les hébergeurs qu'il faut aller toucher, parce que ceux qui en tout cas, qui captent un très grand nombre de voyageurs. Alors, on connaît toutes les démarches actuelles, mettre des chevalets QR codes, mettre des choses en place dans les hébergements. Ça, c'est surtout une stratégie qu'on appelle pendant séjour, c'est-à-dire qu'on est obligé d'attendre que le voyageur soit sur place dans son établissement ou dans sa chambre pour accéder à l'information. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'il faudrait vraiment qu'on arrive à placer l'office de tourisme le plus en amont possible de la réservation, ou en tout cas que dès l'instant où on sait que le voyageur il vient sur notre territoire, que l'office de tourisme soit présent. Et donc, c'est ce qu'on a réussi à faire, et c'est un peu le pari qu'on s'est donné donc, avec ce nouvel outil, c'est de pouvoir fournir de l'information touristique dès l'instant où le voyageur il a réservé sa nuitée. Donc, qui passe par Booking, Airbnb, les OTA qu'on connaît, qui passe par, en tout cas, qui passe en direct via le site internet de l'hébergeur, etc. Peu importe finalement le moyen. D'accord, on a vraiment rendu ce fonctionnement possible pour tous les outils de réservation. L'idée, c'est que voilà, demain, je réserve ma nuitée dans une chambre d'hôte, dans un hôtel. Dès l'instant où j'ai fait ma réservation, vous savez qu'on reçoit toujours des mails ou des messages automatiques qui nous confirment, en tout cas, qui nous confirment comme quoi la réservation ça a bien été validé. Nous, on vient rajouter à ça, c'est qu'on a des messages ou des mails automatiques qui partent, en tout cas directement au voyageur, pour lui dire en fait 2 choses. En clair, est-ce que si jamais vous voulez recevoir des suggestions personnalisées de l'office de tourisme, il a accès donc en fait à un lien où il va pouvoir en quelques secondes dire je suis en famille, j'aime la culture, j'aime le sport, et on vient créer automatiquement un carnet de voyage. Donc en fait, c'est que je viens de réserver ma nuitée, je reçois un message automatique de l'office de tourisme qui me propose de recevoir des suggestions qui me sont propres. Donc, à partir d'un questionnaire formulaire, je reçois un carnet de séjour personnalisé. Et depuis ce carnet de séjour personnalisé, on a un petit bouton Explorer qui permet d'accéder à une interface que vous voyez là. C'est celle qu'on a construite avec Aloïs et Lucie. C'est une interface qu'on appelle de pendant séjour, d'internet de séjour, où en fait, en quelques
finalement, en quelques minutes, quelques secondes, le voyageur va pouvoir organiser son séjour et découvrir tout ce qu'il y a à faire. Donc, un peu comme ce qu'on a fait avec Flora sur la partie accueil, c'est-à-dire que quand on va en accueil physique, le conseiller vient créer le carnet de voyage personnalisé, d'accord, du voyageur, mais pour autant, derrière, une fois qu'il sort de l'office, ben, il a accès à son carnet de voyage, mais à ses suggestions personnalisées, mais aussi à toute l'interface pour organiser son séjour et continuer à découvrir l'offre. Là, c'est le même principe. C'est-à-dire que cette fois, on vient générer le carnet de voyage automatiquement parce qu'on n'a pas en effet de conseiller en direct, d'accord, et on leur permet d'accéder à la plateforme générale pour avoir toute l'offre touristique en temps réel. Et en fait, ce qu'on vient faire pour être sûr, en tout cas, de capter un maximum de personnes sur les plateformes, c'est qu'on va envoyer un deuxième message. D'accord. Donc, il y a un message qui part juste après la réservation et un message qui part quelques jours avant que le voyageur il arrive sur place, ou de la même façon, on vient lui pousser le lien pour accéder à la plateforme, en tout cas, de l'Office de tourisme. Voilà. Donc, tout ça, bien sûr, va nous permettre, on va en reparler, mais de capter de la donnée, parce qu'on connaît les dates de séjour, on récupère le mail, d'accord. Et il y a plein de choses qu'on va pouvoir construire à partir de ça, faire des campagnes marketing pendant ces jours, voilà, et d'avoir aussi pas mal de statistiques sur combien de personnes on a touché via ce système-là. Nous, on a un office de tourisme qui a mis ça en place et qui a extrêmement bien marché, donc parce que bon, ils avaient déjà bien maillé le territoire et mis ça en place chez leurs hébergeurs. Ils ont fait quasiment 25 000 personnes touchées par ce système. Voilà. Juste pour donner en termes de chiffres, ce n'est pas un très gros territoire, hein, mais voilà, on est sur des chiffres qui sont vraiment performants et intéressants, en tout cas quand on fait de l'accueil en dehors de nos murs. J'arrête de parler, promis, je laisse la place à… Compléter aussi tes propos, Nicolas, c'est que ce qui nous a paru intéressant, c'est qu'après le séjour, on envoie aussi, enfin, on peut aussi envoyer un questionnaire de satisfaction. Donc pour Oui. nous, voilà, la boucle est bouclée. Et ce qui fait qu'on est sur un accompagnement tout au long du séjour. Donc on a une vraie expérience client, un vrai parcours client de A à Z. Et avant d'entrer dans la partie technique par Lucie, qui va vous en dire un petit peu plus. Donc forcément, bonjour à tous. Donc on a dû s'appuyer pour la partie technique sur la base Tourinsoft. Donc il a fallu définir des bordereaux que nous allons utiliser à faire ressortir sur l'interface. Donc nous, on a choisi les loisirs, le patrimoine culturel, le patrimoine naturel, les restaurants et notre panel d'agenda. Ensuite, donc Seine-Maritime Attractivité, notre agence départementale, a paramétré les nouveaux flux et a notamment mis un filtre pour que ne remontent que nos partenaires de l'Office de tourisme. Ensuite, donc Nicolas en a parlé tout à l'heure, donc il y a un questionnaire qui a été défini avec, pour savoir donc le profil des visiteurs, s'ils sont en famille, s'ils sont avec un chien, s'ils sont en situation de handicap ou s'ils sont en voyage d'affaires. Ensuite, on a leur centre d'intérêt, le sport, la gastronomie, la culture, le bien-être, la nature et les animations. Et on a aussi ajouté une donnée statistique vu qu'on a un pass tourisme, donc c'est pour savoir s'ils sont intéressés par notre pass. Enfin, donc ce questionnaire, il nous a servi pour définir les critères pour un soft, pour filtrer l'offre en fonction des réponses des visiteurs et donc alimenter par la suite les suggestions personnalisées. C'est ça. En fait, pour que ça soit bien clair, il y a deux paramétrages. Il y a quelle est l'offre touristique qu'on fait remonter sur la plateforme. Et en effet, là, ça va être plus large parce que l'idée, c'est de pouvoir montrer un peu toute l'offre touristique, même si en effet, on est filtré par rapport aux adhérents. Mais après, il y a un deuxième paramétrage, c'est quelles sont les offres qu'on veut faire remonter dans les carnets de voyage personnalisés. Et ça, c'est un peu différent parce que forcément, on veut avoir une présélection d'offres un peu plus restreinte pour être sûr que ce qu'on va mettre dans les carnets de voyage automatiquement et de façon personnalisée soit en tout cas alléchante, intéressante, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a deux paramétrages en parallèle, tout ce qu'on fait remonter sur l'outil et tout ce qu'on va pouvoir nous venir piocher en fait pour alimenter ces carnets de voyage automatiquement qui sont eux issus, donc comme on vous l'a dit, d'un questionnaire sur lequel le voyageur peut répondre directement dans la messagerie des plateformes. Et d'ailleurs, on a travaillé les interfaces aussi en deux pôles, puisque le Havre-Etretat, dans la destination, il y a deux destinations avec deux profils de visiteurs bien distincts. Et donc, on a pris le pari de travailler sur deux interfaces distinctes, donc qui permettent de géolocaliser, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fonction de où on réserve son hébergement, on a l'offre du territoire qui remonte plus que l'autre. Ouais, ça a été, je trouve que c'est pour ça que j'ai adoré en tout cas cet échange et cette expérimentation avec vous, c'est que on a eu cette on a cette nouvelle complexité qui s'est rajoutée, c'est que le territoire est quand même large et qu'en fonction de l'hébergement,
on renvoyait vers une plateforme en tout cas d'accueil qui était différente, voilà, pour en effet pouvoir orienter l'offre et faire remonter l'offre de façon plus pertinente en fonction de la géolocalisation des Donc hébergeurs. concrètement, si tu es au Havre, si tu réserves sur le Havre, tu n'as pas le même carnet de voyage que si tu réserves sur Étretat. Exactement, C'est le cas? Comprenne c'est bien. ça. OK. Euh, Au niveau du coup des partenaires que vous avez engagés, les socioprofessionnels, les hébergeurs, je pense que ça se fait de manière progressive. On n'embarque pas tout le monde de la même manière. Concrètement, comment vous avez procédé, comment vous avez sélectionné certains prestataires pilotes, entre guillemets. Et puis, alors je sais que la mise en place est assez récente, mais est-ce qu'il y a déjà des premiers retours? Alors, oui, on s'est dit qu'il serait plus facile d'embarquer avec nous dans cette démarche les hôteliers. Donc, on a fait un mail explicatif de la démarche, on l'a envoyé à l'ensemble de nos partenaires hôteliers. Et là, on a eu des retours spontanés avec certains, beaucoup d'enthousiasme. Donc, on s'est dit, on va s'appuyer clairement sur un nombre restreint, mais ceux qui sont déjà sensibles à la démarche et plutôt enthousiastes et réactifs. Donc, on est parti, oui, avec quelques hôteliers, je crois que c'était à peine une dizaine d'hôteliers, d'abord avant tout, avant ensuite d'élargir la démarche sur l'ensemble des hôteliers, dans un premier temps, on grossit le cercle, et ensuite sur l'ensemble des hébergeurs que seront camping, gîte, et, enfin meublé, pardon, et chambre d'hôte. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette démarche-là, et ça, pareil, ça fait partie, on va dire, des retours d'expérience grâce à ces expérimentations, c'est qu'il faut y aller en effet par étapes. Dès le départ, d'ailleurs, Aloïs, tu me l'as proposé hein, d'y aller par étapes, chose que d'autres offices n'ont pas fait, et d'ailleurs, ils se sont rendus compte que c'était un peu plus dur à gérer. Finalement, c'est commençons par, peut-être, voilà, en effet, par un type d'hébergement, où certains sont plutôt partis avec ceux qui étaient les plus moteurs sur leur territoire. Ils ont dit, OK, on en prend 10. Et ces 10-là, on va vraiment aller au bout avec eux, on va bien mettre en place les choses. Ça permet aux équipes de l'Office de tourisme déjà de prendre en main un petit peu le paramétrage et accompagner les hébergeurs, en tout cas dans les choses. Donc, voilà, c'est aussi une manière, je trouve, intéressante d'avancer et d'y aller par étapes. C'est peut-être un petit peu chronophage, justement, ce temps d'accompagnement des sociopros. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, c'est chronophage, j'avoue. En fait, il y a tout un... Il faut prévoir du temps. S'il y a j'ai un conseil à vous donner, c'est effectivement bien prévoir en amont, parce qu'il y a du temps effectivement d'accompagnement du face-à-face avec chacun des partenaires, mais en même temps, ça permet de faire du lien avec nos sociopros et c'est ce qu'on cherchait. Mais c'est aussi beaucoup de temps technique derrière. Alors, on a été très accompagné par Nicolas et son équipe pour nous donner un coup de main. Mais il y a oui, au niveau technique, enfin, Lucie pourra en témoigner, c'est quand même assez chronophage. Donc, il faut vraiment prévoir une personne référente, je pense, pour pouvoir accompagner ce projet. Ouais. En fait, pour compléter, c'est que, alors, des fois, certains offices pensaient que, en effet, le fait d'envoyer comme ça les messages automatiquement, tout se faisait simplement automatiquement et que enfin, il n'y avait pas de paramétrage à faire. Mais en effet, on peut pas mettre ça en place sans consentement, en tout cas auprès des hébergeurs, hein. On est obligé de leur faire valider en tout cas la démarche et de leur installer. En fait, ils ont un petit truc tout simple à installer, en tout cas sur leur channel manager ou en tout cas sur les plateformes de réservation. Donc, en effet, ce que nous, on conseille, c'est vraiment qu'à l'office, il y ait un référent qui puisse être, alors soit c'est le référent partenariat ou le référent digital, enfin voilà, il y a toujours une personne à l'office qui peut s'occuper de ce projet-là, mais ça demande, alors ça a pris du temps en effet côté technique et paramétrage parce que c'était un peu le lancement et c'est vrai qu'aujourd'hui on a vraiment réussi à lisser un petit peu les choses et sur la partie création des interfaces, on va maintenant beaucoup plus vite que ce qu'on a expérimenté avec Aloïs et Lucie. Par contre, le temps, en effet, qui est nécessaire et qui est de chronophage au départ. Parce qu'encore une fois, c'est au départ. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a installé ça chez les sociopros, une fois que c'est installé, ça tourne presque ad vitam aeternam. Donc, c'est toujours ce départ de OK, on choisit les sociopros, on met en place en tout cas les choses sur leur channel manager ou sur leur plateforme. Alors, la plupart sont quand même autonomes et savent déjà le faire, donc ils n'ont pas forcément tous besoin d'accompagnement. Mais comme le disait Aloïs, je trouve que c'est intéressant, en tout cas pour vous aussi, dans un peu ce principe d'animation que vous avez de vos sociopros, de pouvoir les accompagner, les former. Pour moi, c'est aussi un projet presque qui va les professionnaliser. On parle beaucoup de professionnaliser ces sociopros. Je trouve que c'est aussi quelque chose qui peut être en tout cas un petit plus dans ce type de démarche.
Aloïs et Lucie, voilà, quels sont vos premiers constats sur la démarche? Tu parlais de data en préambule. Je pense que ça intéresse un certain nombre de participants à notre webinaire. Voilà, est-ce que tu as voilà, des premiers constats, des premiers retours, et puis également aussi des retours des hébergeurs? Oui, alors bah, le constat est positif, hein. Nous, on est très satisfaits. En revanche, on n'a pas encore de chiffres puisque la démarche, on l'a entamée. Alors, il y a un an, on a commencé à échanger avec Nicolas, mais en réalité, on a déployé ça et c'est un des axes d'amélioration qu'on a et qu'on va prévoir pour la suite. C'est que, comme on ne s'était pas forcément mis de pression, étant donné qu'on était en pilote, encore une fois, le temps, on ne l'a pas forcément géré correctement et on a sollicité nos partenaires en pleine saison. Donc, ce n'était pas forcément le moment idéal. Donc, ça, c'est vraiment à intégrer. On sait qu'il faut qu'on évolue à ce niveau-là. Et puis, pour la suite, en amélioration, ce sera bah, vraiment faire du face-à-face pour animer nos sociopros, les rencontrer, leur expliquer la démarche. Donc, voilà, ça, on sait qu'il va falloir qu'on y aille. Et puis, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que pour moi, c'est essentiel. Ça nous permet vraiment de, si ce n'est créer un lien, parce que normalement, il est déjà créé, mais c'est surtout le nourrir et l'animer avec nos sociopros. C'est vraiment, nous, la chose la plus importante à nos yeux. Voilà les En Et termes premiers. de, En termes de data, Nicolas, alors voilà, le déploiement est assez récent sur Le Havre, Etretat. oui, Peut-être que sur d'autres offices de tourisme en France, oui. il y a davantage de recul et quel type de data peut être récupéré par les offices et comment derrière peuvent-ils les exploiter? Ouais, en fait, il y a deux, il y a, enfin, la volonté derrière, forcément, c'est il y a cette approche data qui est intéressante. Comme on est connecté aux plateformes de réservation et via ces systèmes qu'on a mis en place, nous, on récupère en termes de données, donc les dates de séjour et on récupère aussi donc les mails, en tout cas des voyageurs. La RGPD, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous autorise à communiquer avec donc ces voyageurs sans consentement. Alors, j'insiste bien parce que ça peut paraître bizarre, mais la RGPD nous permet de communiquer avec les voyageurs sans consentement uniquement sur leur période de séjour. Donc, en fait, comme on récupère leur mail et qu'on a les dates de séjour qui y sont associées, en fait, la RGPD nous autorise à communiquer avec ces voyageurs uniquement sur leur période de séjour. Et donc, certains offices se sont déjà amusés à faire des campagnes marketing pendant ces jours. Donc, le feu d'artifice est annulé, ou il y a un super concert à tel endroit, il nous reste des visites guidées qui ne sont pas encore toutes vendues, etc. Donc, et de pouvoir faire des campagnes marketing. Et en fait, sans se soucier, finalement, le mail, il est uniquement envoyé à ceux qui sont sur place en ce moment sur le territoire. Donc, c'est-à-dire que vous préparez votre campagne, vous l'envoyez, et nous, on fait le tri automatiquement. OK, lui, il arrive dans un mois, donc on ne lui envoie pas le mail. Lui, il n'est plus là, donc il est parti, donc on ne lui envoie pas le mail. Et donc, automatiquement, vous pouvez donc utiliser ces adresses mail pour faire des campagnes marketing, sachant que ces adresses mail-là, vous ne les voyez pas, puisque la RGPD nous interdit de vous les communiquer. Donc, juste, vous avez une sorte de liste de contacts qui est en fait privée, que vous ne pouvez pas consulter, mais que vous pouvez utiliser pour faire vos campagnes marketing. Voilà. Donc, on a un Sur outil les de campagne campagnes, marketing derrière. sur les campagnes marketing, un office de tourisme qui utilise un outil de CRM classique, des Brevo et autres, Oui, l'outil transmet une liste brute des contacts. Voilà, Monsieur Dupont, Monsieur, Madame Dupont présent de telle date à telle date. Derrière, il y a une extraction et l'office de tourisme peut les utiliser via son outil de CRM ou est-ce que dans la solution Coq il y a une solution de CRM? alors, il y a une solution de CRM d'un Coq directement qui est tout intégrée. Par contre, en effet, pour ceux qui ont déjà des outils CRM, on peut prévoir un export de ces données-là. Par contre, comme on est soumis à l'RGPD et comme je l'ai expliqué, on n'est pas censé pouvoir vous donner ou vous rendre lisible et visible ces adresses mail-là. Alors, on a juste une charte à vous faire signer pour, en tout cas, nous se décharger sur l'usage de ces données personnelles parce que forcément, on ne les maîtrise plus. Voilà. Donc après, c'est à vous à gérer, en tout cas, et à être en conformité une fois que vous avez exporté ces données dans votre outil. Et pour compléter ce que disait aussi Aloïs, ce qui est intéressant, c'est que dès l'instant, comme on a le droit de communiquer avec ces voyageurs juste pendant leur date de séjour, en effet, à la fin de leur séjour, donc le dernier jour, on leur envoie un dernier message ou un dernier mail, hein, pareil dans les plateformes ou par mail, où on les incite donc à remplir l'enquête de satisfaction. Et pourquoi pas de les inciter à s'abonner aux newsletters ou aux communications de l'office pour les transformer, en fait, transformer ce contact en contact un peu permanent, puisque sinon ce contact disparaît et on ne pourra plus le mobiliser. Hein. Donc voilà, pour compléter un peu la chaîne finale, c'est ça. Ça sert à ça surtout la partie campagne et data. Aloïs, Lucie, les prochaines étapes pour le Havre-Etretat? Alors, prochaine étape, suivi rapproché de Lucie et Léa, que je profite de vous présenter, donc qui est récemment rejoint le pôle développement en tant que chargé de mission. Voilà. Bonjour Léa.
Et puis bien mettre en place les choses avec les 10 hébergeurs, enfin la dizaine d'hébergeurs avec lesquels nous avons déjà avancé, bien définir ce périmètre, pardon, pour ensuite pouvoir aller sensibiliser et déployer la démarche sur nos autres partenaires. Ensuite, pour une partie un peu graphisme, ce serait intégrer donc les QR codes pour les chevalets qui vont aller en chambre, les mettre à la charte graphique de l'Office de tourisme et y intégrer donc sur une certaine période de l'année la promotion de notre passe tourisme. On doit avec Léa travailler sur les 10 incontournables du territoire à mettre en avant du coup sur l'interface et ajouter donc cette fameuse enquête de satisfaction qu'il y aura à la fin. C'est ça. On voit en Donc, parce effet que pardon, on voit en effet que ça ouvre plein de perspectives derrière, le renfort en effet de la relation OT prestataire et derrière de permettre de capter via la data, de capter des clientèles, hein, on l'entend, hein, pour les produits de l'Office de tourisme, ça peut être renvoyé vers les plateformes de réserve de billetterie, remplir les visites guidées, enfin voilà, tous les services que vous proposez. Donc c'est vrai que c'est en effet hyper intéressant. Nous, pour la ouais, passerelle, pardon Nicolas, la première passerelle, ça sera vraiment promouvoir notre passe tourisme pendant la période de passe tourisme. Il sera effectivement sur les chevalets, comme le disait Lucie, dans les hôtels, les hébergeurs, mais aussi on va faire les campagnes de marketing direct pendant cette période-là en les incitant à se procurer le pass. Et puis, il y aura forcément donc suivre la mise en place auprès des hébergeurs, les accompagner vraiment du début jusqu'à ce qu'ils aient vraiment pris en main l'outil. tout à fait. Et juste pour en effet compléter, hein, ce qu'on conseille beaucoup, en tout cas à l'office, c'est de compléter ce système-là avec les présentoirs chevalets QR code. Hein, donc c'est des petits présentoirs avec un QR code qu'on installe en chambre et qui permet tous ceux qui ne sont pas passés par ce système-là, qui puissent quand même accéder à l'interface depuis leur chambre. Hein, voilà. Et on sait, en tout cas, on l'a vu sur plusieurs offices, ça complète très très bien, en tout cas, la quantité de personnes qu'on touche, parce qu'on arrive à dissocier hein, ceux qui sont passés par ce système et ceux qui sont passés par les chevalets QR code. Voilà, si on a des chiffres, si jamais vous voulez qu'on en parle sur la partie question. Merci beaucoup. Alors, il est 10h17 pour qu'on puisse respecter le timing et vous libérer à 10h30. On a, comme promis, un temps de questions-réponses. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui étaient arrivées dans le chat et éventuellement, Wen, tu peux y Mm. répondre dans un premier temps. Puis après, si vous souhaitez directement interpeller Nicolas et Wen, Flora, Lucie, Aloïs, à vos micros. Peut-être, Wen, tout d'abord, les deux, trois questions qui étaient tombées dans le chat. Ouais. Du coup, la première question, c'était donc Claire qui l'a posée. Quelle est la différence avec le carnet de voyage que peut déjà envoyer Tourinsoft? Sur Tourinsoft, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, peut-être Flora, vu que c'est toi tu étais utilisatrice du module accueil de Tourinsoft auparavant. Peut-être toi, qu'est-ce que tu peux en dire par rapport aux différences de ton côté, de ton retour d'expérience? Alors, moi, je n'utilise pas spécialement. Moi, en fait, je suis responsable communication et promotion et j'avoue que Tourinsoft, jusqu'à présent, je l'utilise pas beaucoup. Donc, ça serait plutôt mes collègues Mm. qui pourraient vraiment en parler. Mais en fait, en gros, Tourinsoft, c'est pas aussi ergonomique et fluide que cet outil-là. On a, enfin là, pour créer, effectivement, là, vraiment, les catégories sont bien bien cadrées. Elles sont mieux mises en valeur également. Donc, par rapport à Tourinsoft, j'imagine que c'est pas spécialement la même chose. Je ne sais pas si une personne peut intervenir, mais j'ai vu que j'ai ma collègue Marie qui est présente ici et elle utilise beaucoup cet outil-là. Donc, si elle Mm. peut aussi intervenir 2 minutes, je ne sais pas si Marie. Après, ce qu'on peut faire, on peut faire de la mise en relation parce que Oui, comme on a peu de timing entre Marie et puis Claire pour échanger en off, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs solutions qui ressemblent à votre solution d'accueil. Donc, il y a en effet le carnet de voyage de Tourinsoft. On va avoir la solution de chez Raccourci, Aussi, qui est le carnet de voyage. Je crois que ça s'appelle comme ça. oui, Je sais plus. roadbook, Ouais. ouais. Il y a le carnet de vôtre. voyage En de effet, chez on est sur Raccourci. des situations qui ont des fonctionnalités proches pour la Mm. partie accueil. Voilà, l'idée peut-être sur les avantages et les inconvénients des Mm. solutions, c'est peut-être pas trop le moment de les évoquer au vu du timing. Je préfère qu'on aille plus sur des questions Ouais.
Bah, de toute façon, Nicolas, opérationnel. on pourra faire comme Oui, l'a fait très bien Thibaut sur Believe qui est en Bretagne, qui a sollicité Flora pour avoir des retours d'expérience. S'il y a des questions par rapport à des comparatifs, en effet, n'hésitez pas à nous bah, contacter, que ce soit nous en direct ou les offices Mm. utilisateurs des solutions. c'est ça. Oui. Je prends l'autre question. Patrice qui demandait donc le nom de la solution donc qui a été présentée. Donc il y a eu l'outil d'accueil qui est vraiment un outil d'accueil pour conseiller en séjour donc qui a été présenté par Flora et l'outil hébergeur donc viennent de présenter à Louis et Lucie donc tous donc qui appartiennent à la société Coq-Trotter. A priori c'était bon. Le coût Non était pas Cobb non, Trotter, Cobb. et non pas Cobb en effet. Le coût, alors Nathalie de Vire qui demande le coût était-il pris en charge par l'hôtel ou par les hébergeurs? Donc, je pense que ça s'adressait à Loïs et Hmm. Lucie. Qu'est-ce que vous pouvez en dire par rapport à cette question? Eh bien, nous, on a pris le parti de prendre en charge la partie hébergeur pour justement les embarquer, pour pas que ça puisse être un frein pour eux à la démarche. Et si je peux rajouter quelque chose par rapport à ce que nous on a vu très rapidement, c'est qu'aussi par rapport au coût de la solution, si vous êtes en effet à même de pouvoir faire des adhésions auprès de vos sociopros, on a eu des offices qui en effet ont aussi repensé leur modèle économique par rapport à leurs adhésions en fonction aussi de cette solution, de manière aussi à pouvoir l'intégrer et pourquoi pas aussi à en faire un vrai modèle économique dans le cadre de leurs adhésions, tout en apportant de la valeur à leurs sociopros. Ça, c'est quelque chose qu'on a aussi, je pense que Nicolas Ouais, peut en témoigner. ouais, ouais, non, mais Euh, c'est exactement ça. c'est en effet quelque chose qui pousse à la réflexion à ce niveau-là. Alors j'ai une question, donc je sais pas de quel office de tourisme Alexis c'est, de Bernay. de Bernay. Ok. Merci Alexis pour la question. Avez-vous le lien pour tester le logiciel? Euh, le logiciel, donc on ne le fait pas forcément tester en amont. Après, si vous voulez faire qu'on fasse une démonstration, on peut éventuellement recaler un moment ensemble pour le faire, qu'on puisse le voir en détail. Mais en tout cas, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous solliciter après le webinaire. Alors, Une documentation. là, vous pouvez ouvrir comment dirais-je, vos micros si vous avez des questions, interpeller directement nos intervenants. Il nous reste quelques minutes, donc n'hésitez pas. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Très Oui, bien. Bonjour, On vous oui. entend bien. Merci pour toutes ces informations. Oui, j'avais juste une question. Si vous aviez une documentation ou un support que je puisse moi après présenter donc le compte rendu à l'équipe et avec une documentation dédiée ou autre. Voilà, si vous avez quelque chose par rapport à ça, je suis preneur. À tout à l'heure. On a une présentation qui reprend tout le détail de ces outils avec des vidéos de 4-5 minutes pour chaque outil. Ok. Je pense que c'est le bon format que Yoann pourra peut-être vous envoyer, hein, aucun Ouais, problème. bah je veux bien, ouais, Ouais. s'il vous plaît. Je C'est vous possible. enverrai ça dans la journée, comme ça, après, si vous voulez présenter à vos équipes, comme l'a dit Nicolas, il y a des vidéos, et auquel cas, si vous voulez qu'on se refasse une présentation plus axée pour vos besoins à vous, Ok. on pourra n'hésitez pas à nous ressolliciter par mail pour qu'on puisse se caler ça alors quand vous voudrez. ceux qui veulent des contacts pour la suite, je vous invite à laisser votre adresse mail dans le chat et je transmettrai les coordonnées avec votre consentement, bien entendu, à Nicolas et Wen. Donc, voilà, Ok, très transmettez bien. Bah merci beaucoup. Avec plaisir. d'autres questions. Au besoin, moi aussi, hein, si quelqu'un veut me contacter pour avoir des questions, je peux aussi envoyer le lien directement. Comme ça, ils pourront voir exactement l'outil. Donc, il y a pas de souci. Parfait, merci. Une question sur les coûts de Charlène. Sur les coûts, alors je peux reprendre la parole. Sur l'outil d'accueil, donc on est sur 100 euros par mois, hein, donc c'est le tarif en tout cas de la licence. Après, il y a un fixe de départ pour le paramétrage, mais qui est pas non plus énorme. Donc 100 euros par mois. Après, il y a des petites options pour du multilingue ou pour du DSMS. Enfin, voilà, c'est des petites options, mais ça rajoute pas énormément en tout cas sur le mensuel. Et sur ce qu'on met en place, donc en tout cas Loïs et Lucie, là on est sur donc 200 euros par mois pour équiper donc l'ensemble des hébergeurs de votre territoire. Il n'y a pas du tout de modèle économique sur le nombre d'hébergeurs ou sur je ne sais quoi. Pareil pour l'outil d'accueil, il n'y a pas de limite en termes de conseillers, de bureaux. Voilà, donc c'est D'accord. un prix qui est fixe et qui vous permet de mettre ça en place partout. Donc, que Sans, tu aies sans- 10 partenaires ou 200, c'est un coût fixe pour l'Office de tourisme attends, pour l'outil hébergeur que Aloïs et Lucie nous ont présenté, c'est un coût de 200 euros mensuel, 200 euros hors taxe, TTC, hors C'est ça. taxe.
Oui, parce que comme Exact. on l'a vu, finalement, c'est Lucie, en fait, et qui va animer aussi les sociopros. Donc, finalement, c'est ce travail, c'est l'investissement un peu de l'Office de tourisme sur cette partie-là. Nous, on fournit le logiciel, on fournit toute la brique technologique. Bien sûr, on vous forme, on vous accompagne, en tout cas, sur plein de sujets. Mais en effet, derrière, qu'il y en ait 10 ou 100, finalement, ça impacte plutôt le référent Office. Voilà. Mm. D'autres Yoann, tu veux questions? compléter peut-être? Moi, je peux juste dire aussi, alors comme je le disais au début, moi, avant, l'annuaire, il me coûtait 14 000 euros. Là, je suis passée à moins de 5 000 euros par an avec l'outil. Moins de 5 000 en fait. Moi, j'avais budgétisé 5 000 et je suis même pas à 5 000. Donc, voilà. Trop bien. Profitez-en, posez vos Mm. questions. N'ayez pas De rien, peur. Charlène. Hop. Non, je regardais s'il y avait d'autres Dans le chat, on n'a plus rien. questions dans le chat. Non. Moi, j'en ai juste une petite dernière, juste reprendre, alors vous l'avez dit sûrement deux, ou trois, voire quatre fois, reprendre le nom de la solution, s'il vous plaît, du logiciel, s'il vous plaît. Alors, nous, on s'appelle Lequel? Coq-Trotter, c'est ça le nom des Bah, structures? pour, ouais, ah bah voilà, parfait, c'est ces deux-là, ok. Donc, alors, nous, on vous a surtout présenté Coq-Trotter. Après, nous, on a racheté au début de l'année Edit Yourself. Peut-être certains connaissent. C'est une société qui automatise tout ce qui est documentation de l'Office à partir de Tourinsoft. Donc, D'accord. tout ce qui est programme d'animation, des guides d'hébergement, tout ça, en fait, on vous automatise la génération de toutes vos documentations. Ça, c'est Edit Yourself. On n'en a pas parlé aujourd'hui. Mais Coq-Trotter, c'est ce qu'on vous a montré. C'est la partie outils d'accueil, outils hébergeurs. C'est les Ok, deux verticales qui sont adressées par Coq-Trotter. parfait, merci. Pour Flora, Ouais. C'est uniquement le carnet enfin, c'était l'annuaire des prestats qu'on avait en 18 000 exemplaires, mais on a quand même le magazine touristique. Donc, c'est uniquement les 18 000 exemplaires de carnet, enfin, d'annuaire qu'on n'édite plus. Donc là, maintenant, on a zéro. Alors, on passe de 18 000 à zéro et on a cette solution qui remplace en fait l'annuaire. Mais le alors, magazine, Je on l'a vais... gardé. question d'Adèle sur les Oui. visiteurs, sont-ils satisfaits par cette solution, cette proposition numérique d'accueil? Alors, c'est vrai qu'on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, hein, Flora, Ouais. malgré le faible, Ouais. enfin, peu de recul que vous avez. Oui, on a peu de recul parce qu'on a commencé enfin, globalement depuis 1 mois et demi, 2 mois. Mais on n'a pas de retour négatif du tout. Et donc, ils sont plutôt satisfaits. Après, ça existe dans d'autres communes, hein. Enfin, je sais qu'à comment l'île de Ré, ils l'ont aussi. Enfin, il y a plein d'autres. Donc, ils sont pas non plus complètement surpris par cet outil-là. Et ils sont tous globalement agréablement surpris. Et ça répond bien parce que c'est bien personnalisé pour eux. Donc, Ok, ça me Pour permet compléter, en tout d'enchaîner. cas, juste pour terminer, Nicolas, c'est vrai que nous, on travaille avec un très grand nombre d'offices de tourisme. Il y en a qui sont avec nous depuis déjà plusieurs années. Donc, s'il faut des témoignages beaucoup plus avancés sur l'usage et les retours clients, n'hésitez pas à nous demander parce qu'on a quand même un très grand nombre qui ont déjà pas mal de retours sur ça, hein. Voilà. Pour compléter, donc sur la partie accueil, sur le premier outil accueil, donc Nathalie te demandait, Flora, si ça ne crée pas trop d'attente à l'accueil. Et Claire, est-ce que vous avez des écrans? Quel type d'écran avez-vous à l'accueil? non, non, c'est pas, comme c'est un conseil personnalisé au même titre qu'avant, on pouvait les conseiller quand on avait l'annuaire, on pliait, on disait ah bah tiens c'est là, on entourait, on pliait la page, etc. Là c'est juste que on clique, on renseigne et puis on envoie juste après le SMS. Donc ça crée pas trop d'attente, mais en même temps on a lancé l'application, donc enfin vraiment l'utilisation en septembre-octobre, donc moins de monde. On aura sans doute plus de retours, notamment sur le Mont-Saint-Michel, sur l'été prochain. Et quel type d'écran? En fait, on n'a pas changé vraiment nos écrans à nos accueils. Chaque conseiller en séjour est sur son ordinateur ou éventuellement une tablette et clique et après envoie directement le lien. Donc, il n'y a pas eu, on n'a pas eu de changement massif. Juste aussi quand on est parti enfin quand ma collègue est partie donc au salon, elle avait donc l'outil sur une tablette et donc Mm. voilà, il suffisait juste de renvoyer aussi le lien, de montrer éventuellement les choses sur la tablette, mais il n'y a pas eu
de frais supplémentaires. Pour compléter ce que dit Flora, ce qu'il faut savoir, c'est que la web application d'accueil elle est vraiment compatible sur tous les supports. Donc, c'est une web application, il n'y a pas besoin de téléchargement, donc ce qui facilite aussi la connexion. On a des offices qui, comme Flora, utilisent sur ordinateur portable, tablette, et franchement, c'est vraiment optimisé pour cela. Mais par exemple, il y a des offices qui utilisent sur des grandes bandes tactiles, d'autres sur des caisses, des logiciels enfin des caisses directement. Enfin, vraiment, c'est même sur smartphone. Donc, vraiment, on partait du principe qu'on est compatible sur tout type de support Mm. et que c'est ça aussi qui fait que ce soit facile d'utilisation. Et pour le Havre, vous n'utilisez que la partie hébergeur et vous n'utilisez pas ce que Flora utilise. Non, nous, on a fait l'inverse de Flora. C'est que quand on utilise déjà le carnet de voyage de Tourinsoft, nous, notre besoin était plutôt, enfin, quand Nicolas a présenté les solutions, c'était plutôt les hébergeurs qui nous intéressaient. Donc, on est parti sur cette solution. Après, on ne s'interdit pas de revoir notre copie, mais plus tard, on ne pouvait pas tout faire. Donc, on a vraiment privilégié. Comme quoi les deux solutions ne sont pas incompatibles et on peut travailler avec telle ou telle solution. Ok. Eh bien, merci beaucoup parce il est 10h30. Donc, on est nickel au niveau du timing. Je souhaite vraiment remercier chaleureusement Flora, Lucie, Aloïs pour vos témoignages, Nicolas, Wen pour vos éclairages. Et si vous souhaitez avoir des contacts en direct avec Nicolas et Wen, vous m'avez laissé vos coordonnées dans le chat, je leur relayerai. En tout cas, merci beaucoup de votre participation et je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à bientôt. Merci Merci à à tous. tous. Bientôt, À Au merci. bientôt. revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.